Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette situation. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites du jeu du Dixit, que je trouve très parlantes aujourd'hui eu égard au thème. Ça reste mon sentiment, mon ressenti. Alors, choix numéro 1, cette carte. Choix numéro 2, représenté par cette carte. Et enfin, choix numéro 3, représenté par cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte de l'arbre mort. Appelons-la comme moi elle me vient. Alors l'arbre, pour moi, elle nous symbolise, elle nous représente. Moi, j'aime être représentée par un arbre avec ses racines, son tronc, ses branches. Et il faut que tout ce petit monde soit bien équilibré, bien pour que tout fonctionne, pour qu'on soit aligné en fait. Pour qu'on soit ce fameux tube de lumière entre le ciel et la terre. Voilà. Et moi, juste en regardant cette carte, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est bloqué en toi par manque d'ancrage. Parce que tu vois, je vois cet arbre mort, presque champignonneux, tu vois. Il a des champignons sur lui, enfin il est tout ouvert, tout fichu. Pourtant t'as élagué, hein, tu vois, t'en as pris soin, tu as élagué des branches, regarde, tu vois, elles sont coupées. Et quand la vie commence à reprendre, quand ça repousse, ben, t'as un maudit pivert qui vient et qui te sape la branche, qui reprend. Mais ce qui m'intrigue aussi, moi, sur cette carte, qui m'a toujours intriguée, c'est les racines. Moi, pour moi, quand je sors l'arbre mort, c'est synonyme d'un gros manque d'ancrage. Parce que regarde, les racines de cet arbre, elles sont pas du tout dans la terre pour moi. On dirait que cette souche, elle a été posée là. C'est même pas un arbre pour moi, c'est presque une souche. Et qu'elle a été posée là, voilà. Or, non, puisque la vie reprend. C'est que quelque part, quelques racines sont descendues, mais elle est très représentée comme ça. Donc, je pense, rien qu'en regardant cette carte, que peut-être que cette situation à laquelle tu penses, choix numéro 1, elle correspond à un projet bloqué, enfin, qui n'est pas encore abouti. Et je pense qu'on commence par la raison, enfin, une des raisons, c'est un manque d'ancrage. Tu as commencé par soigner, par te mettre en lien peut-être avec ta spiritualité, ta connexion, mais tu n'as peut-être pas assez pris soin, ou de toute façon, de temps en temps, il faut faire des méditations, des choses comme ça, il faut se réancrer, aller marcher en nature, quoi. On en a tous besoin. Donc, et puis c'est récurrent, c'est régulier, c'est cyclique. Mais toi, tu t'en as peut-être même pas conscience de manquer d'ancrage. Mais le projet là, auquel tu penses et qui semble bloqué, peut-être, pourrait provenir de ça. Alors, on va aller compléter, hein, cette situation là que j'aperçois dans cette carte de choix. Alors, avec trois autres cartes du Keeper. Et ensuite, on va aller voir ce qui t'attache à cette situation, vu que tu veux t'en détacher. Qu'est-ce qui t'y attache à cette situation? Est-ce que ça vient travailler en toi? Pourquoi tu es autant attaché à cette situation? Et enfin, on ira voir ce qui pourrait te permettre de te détacher de cette situation. Voilà. Un petit peu comme ça. Hop, 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 pardon. Parfait. Bon alors, allons creuser un petit peu cette situation. Un voyage, une lettre agréable et une rencontre. On dirait, choix numéro 1, que tu as fait une rencontre, une réunion, je sais pas, mais un entretien, un rendez-vous,
avec une personne qui s'est super bien passée, très très bien passée, et qui va te permettre de mettre en place un changement. Et tu attends des nouvelles que tu penses agréables en tous les cas, liées à cet entretien, à ce rendez-vous, à ce contact. Voilà, tu penses avoir, je ne sais pas si c'est pour un job, tu penses avoir réussi l'entretien d'embauche et donc tu attends qu'on... Voilà, et ce qui pourrait te permettre un voyage, donc un changement, un mouvement dans ta vie professionnelle, c'est-à-dire changer d'emploi, euh, dans la vie quotidienne, on va dire, ça peut être déménager, enfin des choses comme ça. Voilà. Suite, oui, vraiment à des échanges positifs, c'est ce que tu attends, en fait, des nouvelles, des documents aussi, ça pourrait être des documents, euh, des messages qui vont pouvoir te permettre d'effectuer un changement. Tu vois, il y a du mouvement, mais il y a aussi... oui, il y a un changement, mais qui induit aussi du mouvement. Tu vois, vraiment, c'est pour ça que je te parlais de déménagement, de changer de job, bah, de changer de vie aussi, parce que ça pourrait être une rencontre sentimentale dont tu attends des nouvelles et qui pourrait te permettre de bouger et de faire évoluer les choses et de t'en créer un petit peu plus. Voilà, donc tu peux le mettre à ta sauce selon le domaine qui te concerne. Parce que là, pour l'instant, il reste assez vaste. Alors, qu'est-ce qui t'attache à cette situation-là? On le devine, hein, tu attends des nouvelles. Donc déjà, il y a déjà un premier attachement, mais oui, ben, 8 de denier, l'impératrice inversée. Ah oui, retournée. Et l'as de denier. Ouais, c'est ça. Ce qui t'attache à la situation, pardon, ce qui t'attache à la situation, choix numéro un, à cette situation, euh, c'est bah, c'est déjà que tu es en train d'attendre, de faire preuve de patience, tu vois, tu attends quelque chose. Tu es en attente de quelque chose. Tu peux être en attente de papier, de quelque chose d'administratif, tu vois. Voire même avoir des petits soucis administratifs, des choses à régler au niveau administratif. Et du coup, bah forcément, tu es attaché à la situation puisque tu as encore des choses à régler dans cette situation. Et c'est ça qui bloque, tu vois. Avec l'impératrice inversée, moi, c'est le projet bloqué. C'est un projet auquel tu penses ne peut pas évoluer par manque d'ancrage. Donc du coup, ta créativité est bloquée, ta fécondité, la réalisation de ton projet ou de ton idée est bloquée de ce fait. Il y a encore une histoire d'ancrage, hein, vraiment choix numéro un. Je t'invite vraiment à faire des méditations, à aller marcher en nature, enfin à t'ancrer quoi, à faire des exercices d'ancrage, voilà. Et t'as encore besoin de temps. Je sais pas, il y a encore besoin de temps. Euh, Ouais, il y a encore une histoire de temps. Il y a besoin de temps. Il y aurait peut-être même profite de ce temps pour approfondir tes connaissances, par exemple. C'est pas parce que ta créativité est bloquée que tu peux pas approfondir tes connaissances, que tu peux pas aller te documenter, sortir, voilà, te cultiver. Hum, apprendre des choses, en fait. C'est ça que je voulais dire avec te cultiver. Et parce que ce qu'il y a derrière, en tous les cas, alors certes, là, actuellement, il y a un blocage, c'est bloqué. Mais c'est par souci administratif, c'est pas quelque chose qui va non plus durer. Par manque d'ancrage, donc après, à partir du moment où tu mets en place les exercices pour y pallier, voilà. Mais derrière, choix numéro un, ça sent super bon. Le projet que tu as en tête, il sent super bon. Ce que tu veux faire là, ça sent super bon, à condition d'accepter de recevoir. Peut-être que chez toi, dans ta famille, parce que l'arbre c'est aussi la famille, on t'a pas appris à... Dans ta famille, on n'a pas appris trop à recevoir, tu vois, à donner, mais pas forcément à recevoir. Euh, ouais, il y a vraiment quelque chose qui va émerger, hein. Et quelque chose dans lequel tu vas t'accomplir, hein. Euh, ça va te permettre aussi de t'épanouir dans ta propre famille, j'entends. Voilà. De te créer ta propre famille.
ce nouveau projet. Vraiment, enfin, en tous les cas, derrière ce blocage, ça sent très très bon. Alors, ce que ça vient travailler, pourquoi, qu'est-ce que ça vient travailler en toi? Ah, de poser les masques, tu vois. D'être connecté, hein, ça vient travailler ton intuition, ta connexion, ton spirituel. Voilà, alors, est-ce que c'est une intuition qui te pousse à un nouveau projet sentimental? Est-ce que ton projet professionnel est en lien avec l'intuition, avec ta connexion, avec ta spiritualité? Mais il y a une histoire aussi de cette situation, tu es attaché à cette situation parce que faut que tu arrives encore à poser des masques. Faut que tu élagues encore pour que cet arbre il reprenne vie, tu vois. Pour te connecter, tu as encore des masques à poser, tu vois, tu as encore des choses à poser. Voilà, t'as encore à te former, donc ouais, à enlever encore un masque en fait, à travailler encore quelque chose. Euh, je- Comme si poser le masque, ça allait te permettre de découvrir encore plus de qualités à l'intérieur, pouvoir te reconnecter encore plus facilement à ton intérieur. Voilà. Et ça, c'est fournir un abri, se faire un abri. Mais ce qui me choque, c'est l'arbre que cette femme, elle a derrière le dos. Regarde en tatouage. Regarde l'évolution. On passe de l'arbre mort, pas du tout, les racines sont pas du tout dans le sol, à cet arbre, il y a des immenses racines, même s'il est tatoué sur le dos de cette femme, et des immenses branches qui se développent, il est majestueux, il est vigoureux, il est ancré. Qu'est-ce que ça vient travailler? Ton ancrage. Ton ancrage, choix numéro un. Prendre soin de toi. Euh, c'est à toi hein, que tu fournis cet abri, en fait. C'est à toi qu'il faut fournir un abri. Euh, Mais tu vois que même si le chemin peut paraître assez rude parfois, tu passes de l'arbre mort à cet arbre bien vigoureux. Et pour moi, c'est vraiment synonyme que tu es sur la bonne voie, que tu es en train de redresser la barre, tu vois. Et que tu es peut-être même en train de casser des choses par rapport à un schéma familial dont tu aurais pu hériter. Tu vois, des schémas familiaux répétitifs. Ça, ce dont je te parle, c'est peut-être un schéma qui se répète chez toi, de génération en génération. De pas accepter certaines choses ou de enfin, voilà, ou d'attendre, ou d'avoir, voilà. Enfin, en lien avec tout ce que je t'ai dit, il y a peut-être une histoire comme ça de dépasser des schémas. Mais en tous les cas, ça, ouais, encore une fois, ça sent bon, t'es sur la bonne voie parce que l'arbre, vraiment, pour moi, il passe de mort à. C'est très symbolique qu'on le voit dans le dos de cette femme. Il y en a, je sais pas, peut-être 40 quelques cartes dans cet oracle, donc c'est. Mais prends soin de toi. Et redresse déjà ta barre à toi, en fait. Et tu verras qu'en redressant ta barre à toi, la reconnaissance, elle arrive beaucoup plus rapidement. Alors, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette situation, de cette attente. Bah, l'horloge tourne, oui. C'est une histoire de temps, on est bien d'accord. Ce qui serait bien, c'est l'arrivée du changement, en fait. C'est ces papiers-là qui sont un petit peu bloqués, voilà, qui serait bon qu'ils arrivent, quoi, finalement. Et ça permettrait vraiment de te détacher de cette situation. Alors, si c'est sentimental, ça pourrait être aussi des papiers de divorce, par exemple, hein, qui te permettent de faire un changement, un déménagement. Voilà, là, tu patientes, il y a des soucis administratifs, peut-être un peu liés à la justice aussi, enfin, en rapport, qui pourrait être en rapport, là, je t'invente un nouveau scénario avec une pension alimentaire, et là, ben, voilà, ce qui permettrait, c'est que ça passe, quoi, c'est l'arrivée du changement, c'est que le temps fasse son œuvre, en fait. Et en tous les cas, l'horloge tourne, ça veut dire aussi que une fois que ces soucis seront traités, les opportunités vont arriver, hein. Et les opportunités que tu as rêvées, que tu as attendues, en fait. Ça va être ton moment. Alors, prépare-toi à saisir les opportunités parce que l'horloge tourne, elle tourne dans le bon sens comme dans le mauvais. C'est-à-dire que une fois l'opportunité passée, bah, elle est passée. Bon, une autre va se représenter, mais il y a encore à nouveau un peu de patience et à nouveau un cycle et à nouveau un espèce de blocage, tu vois, dans l'attente de. Et voilà. Donc,
Vivement que tout ceci déjà se libère, hein, de manière très concrète pour te permettre de saisir les opportunités. Ensuite, Vénus, donc la déesse de l'amour, hein. Bah, encore une fois, c'est te réserver des moments d'indulgence vis-à-vis de toi-même, tu vois, prendre soin de toi, encore une fois. Profiter des plaisirs de la vie, ne pas t'oublier, comme cette carte en fait. Ne pas t'oublier, prendre soin de toi, ça pourrait t'aider à débloquer cette situation. Ensuite, ancrage, non mais, ancrage, 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 voilà, ancrage. Le maître mot de ce tirage choix numéro 1 pour toi aurait été l'ancrage. Voilà, le manque d'ancrage. Euh, Exercice d'ancrage. Voilà. Euh, Tu verras, une fois ancré comme ça, une fois, ça va être beaucoup plus clair pour toi. L'inspiration, ça y est, va revenir. Ça va se débloquer. Tu vas le sentir, le déblocage, en fait, j'ai l'impression. Et encore un arbre, tu vois, regarde, il y a encore un arbre sur cette carte, c'est ce que je vois. Voilà. Regarde des racines qui descendent à travers l'homme. Ces branches qui s'élèvent haut dans le ciel. Euh, c'est trop, quoi. C'est prendre soin de tes racines aussi. C'est peut-être aussi travailler ton temps générationnel, choix numéro un. Euh, mais tout ce que je vois, c'est qu'on n'a que l'arbre de ta carte de choix finalement qui est mort et qui est mal enraciné parce que tout le reste, on voit que tu vas y arriver à le faire pousser cet arbre et à t'ancrer, et à ancrer, et à semer, et à réaliser, et à passer à la réalisation et non plus à être bloqué. Et ensuite, tu as la carte regret. Moi, c'est te libérer de tes regrets, hein, c'est comprendre d'où ils viennent, comprendre les racines du mal un petit peu, hein, regret. Alors, je vais aller te lire le livret en ce qui concerne les regrets. Donc, le dernier outil pour te permettre, le dernier message, ce qui peut te permettre de te détacher de cette situation. Une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Et bien, sur ce dernier conseil, c'est ce qui met fin à ton tirage. J'espère qu'il t'a plu. Moi, ça me fait excessivement plaisir de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter. J'adore. Voire même t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du Dixit, de la cigale et de la fourmi, pour ce tirage de ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette situation. Alors, cette carte, moi, c'est déjà un symbole de la situation. Je te vois assez bien en fourmi, à porter sur ton dos cette cigale qui en plus est sur un trône, enfin, un truc bien lourd. Euh, et de cela de façon très résignée. Voilà, la fourmi, je la sens très résignée. Alors, ce qui me vient déjà, c'est que toi, tu portes des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Voilà, tu fais le travail pour d'autres. Tu fais le job pour les autres, mais bon, à force de porter les fardeaux des autres, regarde cette pente, hein, à un moment donné, pour la fourmi, ça va se corser quand même, hein. Et, et en fait, c'est comme si tu travaillais
Je te vois, je vois une situation professionnelle là qui me vient, mais c'est comme si tu travaillais, tu vois, tu travailles comme une bonne petite fourmi, et que les louanges, les remerciements, les récompenses ne te vont pas à toi, mais vont à quelqu'un d'autre, en fait. C'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Euh, Comme si... ouais, voilà, tu fais le travail, mais c'est pas toi qui as la reconnaissance, c'est une autre personne de ton travail, mais qui passe pour le sien. Voilà ce qui me vient. Alors, on va aller creuser, hein, bien sûr, quelle est cette situation. Choix numéro 2. Postaro la curieuse, on va creuser la situation. Ensuite, pourquoi es-tu attaché à cette situation? Pourquoi est-ce que tu aimes bien porter les fardeaux comme ça et ne pas avoir la reconnaissance? Voilà. Est-ce que ça vient travailler en toi? Ah oui, toi, tu avais eu 3 cartes. Et hop là. Donc, pourquoi tu es attaché à cette situation? Est-ce que ça vient travailler en toi? Je viens de te le dire, je crois. Et ensuite, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette situation. Voilà. Alors, creusons un peu la situation. De qui portes-tu? J'aimerais bien voir ça, les fardeaux ou un truc comme ça. Bon, allez, Postaro, pas d'attention, on y va. Une femme aisée. Ouh, j'adore. Ça répond à mon envie de tirage, de réponse. Enfin, j'adore, pardon, mais voilà. Une femme aisée, de grands honneurs et un cadeau. Alors, non seulement ça confirme ce que je te disais, c'est que tu travailles tu travailles et c'est pas toi qui en tire les fruits. Euh, c'est pas toi qui en tire les louanges et les récompenses. Je m'explique. Donc, une femme aisée, ça me parle d'une femme de ton entourage, tu vois, assez insouciante même, au comportement presque un peu immature, très joyeuse, ah bah très talentueuse, hein. Voilà, très communicant, très, voilà, très, mais qui peut très bien se montrer égoïste parce que petite fille gâtée et un peu trop spontanée, c'est-à-dire qu'elle peut dire et faire des choses qu'elle va regretter. Bon, elle va s'excuser, mais elle va les dire. Euh, Voilà, peut-être que dans sa vie, elle fait des choix qu'elle regrette, mais bon, en tous les cas, voilà. C'est une femme de ton entourage que je te décrirais comme assez insouciante. Et cette femme, bah, elle connaît le succès, elle obtient de la reconnaissance, elle obtient même une promotion, tu vois, peut se profiler pour elle. Voilà, un cadeau. Elle peut recevoir un prix, une récompense, un cadeau à ta place, en fait, même. Je le sens comme ça, en fait. On me décrit la personne et cette situation comme si quelqu'un avait tiré les marrons du feu à ta place, en fait. Et bien correctement, en étant bien visible, bien mise en avant, bien... voilà. Ouais, je sens vraiment que c'est pas toi qui a... Voilà, toi, t'as porté, t'as eu la charge, voilà, et pendant ce temps-là... bah, tu vois, d'ailleurs, la fourmi, on la voit pas. On voit... Regarde, je trouve que la fourmi, à la rigueur, on la voit pas sur la carte, si on veut. On voit que la cigale qui joue du violon. Alors qu'en fait, en dessous, il y a une fourmi qui travaille. Mais c'est un petit peu ça, la situation. Alors... bah alors, qu'est-ce qui t'attache à cette situation? La roue de fortune inversée, le 2 de bâton inversé, et le 2 de denier. Ouais, bah, parce que t'es quelqu'un qui aime pas forcément le changement. Enfin là, ouais, t'aimes pas que ça change forcément trop dans ta vie, oui, qui est du changement. Le changement te fait peur. Tu y résistes, tu freines des cas de fer. Et je te vois même, tu vois, tu vois, même dans cette situation d'inconfort voilà, où c'est pénible, quoi, cette situation, tu fais le dos rond, t'attends que ça passe, tu résistes au changement. Tu résistes au changement aussi parce que ce changement, enfin, je sens que ça, c'est nourricier, en fait. J'ai l'impression de parler d'un travail de professionnel, si tu veux. Et je sens que, bah, du coup,
ce qui t'attache à la situation, c'est que tu gagnes ta croûte, quoi. C'est que c'est ça qui te fait manger, donc ben, tu restes. Il y a un équilibre financier. Voilà. Et je pense que par le passé, tu as dû être, quand on est sur un lieu de denier comme ça, c'est que par le passé, on est passé par des situations un petit peu financières difficiles, voire très difficiles, qu'on s'en est sorti, puis qu'on n'a plus du tout envie d'y retourner. Donc voilà, de ce fait, tu es attaché à cette situation-là. Et avec ce 2 de bâton inversé, bah, tu as peur de l'inconnu, tu vois, tu as peur d'échouer, tu as peur de mal faire, tu es plein de peur, choix numéro 2. Quand t'as c'est ça qui t'attache, c'est toutes tes peurs. Et puis si ça change, et puis, euh, et puis si j'ai plus d'argent, puis si ça, enfin, c'est tous les scénarios que tu peux te faire pour t'empêcher pour toutes tes peurs qui remontent. Alors, ce qui t'attache à ça, c'est tes peurs, ta résistance au changement et le fait de gagner ta vie à travers enfin, d'y trouver ton équilibre financier. Alors, qu'est-ce que ça vient travailler en toi tout ça? Et toi, tu as eu 3 cartes hein, au lieu de 2. La paix intérieure, un instant suspendu. Ouais. La réflexion, regardant la sagesse de l'expérience. Oui, ayant une sagesse de l'expérience, c'est sûr. Et lâcher prise, s'offrir une porte de sortie. Ce que ça travaille à toi, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu arrives à lâcher prise. Ces 2 cartes-là, elles signifient. Cette carte, c'est la carte, si tu veux, qui symbolise le fait, par exemple, de fixer un point, tu vois, puis sans t'en rendre compte, de rentrer dans ce point, tu vois, pardon, je shoot dans la caméra, d'en faire un point de méditation, je sais pas comment expliquer, et d'un seul coup, top, tu sembles, hop, tu sors de sans vraiment penser à rien, mais tu vois, c'est ça, en fait. En laissant ton esprit vagabonder, tu vois, j'ai ça. C'est là aussi pour travailler, comment dire, pour travailler ton côté nostalgique. Ne sois pas nostalgique de quelque chose qui n'est pas bon pour toi. En fait, toi, tu es quelqu'un, tu vois, lui, c'est un projectionniste. Voilà, c'est un projectionniste. Et en fait, par exemple, tu peux vivre des événements et, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un an, etc. après, quand tu regardes en arrière, et pourtant ça a été un événement hyper pénible, par exemple, et ben tu vas te rappeler que des bons moments quand même qu'il y avait à travers ces quelques mots que tu pouvais entreapercevoir à travers tous les mauvais. Tu vois, tu vas te fixer que sur les points très positifs. Et du coup, tu vas en tirer une nostalgie parce que tu revis ton passé, mais sans en vivre réellement, en refaisant les événements, sans le vivre, sans être, comment dire, vraiment dans la réalité de ton passé, en, en te refaisant l'histoire, hein. Mais en n'y voyant que le bon. Voilà, en projetant que ce que tu voulais bien projeter. Bon, bah ça, c'est à travailler. Ça, c'est quelque chose. Cette situation-là, elle vient travailler ça. Jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Et jusqu'à quand tu vas pas lâcher prise et t'offrir une porte de sortie? C'est ça aussi. À un moment donné, il va falloir avoir le courage de te libérer de tes peurs. Tu vois, comme ce 2 de bâton, ça appuie le 2 de bâton inversé, en fait, cette carte. Euh, la cage que la dame, elle tient, regarde à la porte ouverte, le papillon, il peut sortir, etc. C'est toi. C'est toi qui t'es construit cette cage avec toutes tes peurs. C'est toi qui l'as entretenue, cette cage avec toutes tes peurs. Et je sens aussi, comment dire, te libérer de conditionnement d'une bonne éducation comment dire, tu vois, t'as un grand sens du devoir, t'as une grande loyauté vis-à-vis des personnes. Et du coup, là, dans cette situation, bah, ça a travaillé parce que, certes, c'est magnifique, mais les gens en abusent, ça en devient un défaut pour toi. Parce que les gens peuvent en abuser, ils ont compris ça de toi. Et du coup, ça te conduit aussi à un emprisonnement émotionnel. Euh, je pense cette situation du fait d'être piégé aussi par l'équilibre financier que tu y trouves, tu vois. Étant donné qu'il y a voilà, tu es piégé par des circonstances financières, donc tu restes dans la situation. Donc, à te rendre compte de l'emprisonnement émotionnel que crée
ce lien au pécuniaire, en fait, aussi. Un petit peu au matériel. Et vraiment à venir éradiquer tes peurs. Alors, qu'est-ce qui pourrait te permettre, je réfléchissais pour voir si j'avais un autre message, mais non, qu'est-ce qui pourrait te permettre, t'aider à te détacher de cette situation, choix numéro 2. Grande peur, non mais j'adore, grande peur. Regarde, grande peur. Trop, trop beau. Alors, ouais, je les tourne toutes printemps. Ouverture du monde au monde céleste, pardon, écart. Ouais, bah, tu m'étonnes. Alors, grande peur, bah, j'adore. Voilà. Euh, ouais, c'est ça, ces peurs, elles te viennent de ton enfance, de conditionnement. Si tu fais pas ça, t'auras pas. Enfin, voilà, tu seras pas méritant. Il faut avoir le sens du devoir, être loyal. Voilà. Et, euh, et du coup, ça te crée une peur. Et puis peut-être que cette peur, elle est peut-être liée aussi à une vie antérieure avec la grande peur. Mais on appuie encore une fois que la résistance au changement, elle est liée à des énormes peurs que tu entretiens. Ouais, et à travers cette carte, ce qu'on te dit ce qui pourrait t'aider, c'est de ne plus te laisser déterminer par elle. C'est de les transformer, ces peurs. Faites ces peurs des forces, faisant quelque chose de beau. Renais avec le printemps. Repense ton quotidien, démarre de nouveaux projets, mets en terre, sème, sème, sème les nouvelles idées. Euh, éveille-toi. Et s'éveiller, c'est finalement laisser renaître son âme, quoi, comme le printemps. Donc, ça va te permettre de comprendre que plus rien ne te retient attaché, en fait, avec cette carte, quoi, d'ouverture monde céleste, aux valeurs faussées, tu vois, que la bienséance, que l'éducation a imposé. Parce que du coup, eh ben, toi, ça t'enlise. Toi, cette loyauté, elle t'enlise, elle fait que tu portes la cigale et que tu dis rien. Et que la cigale récupère les fruits de ton travail et que ça te fait cric, mais tu ne dis rien, rien, rien. Parce que tu as peur de tout perdre, parce que tu as peur, tu as peur, tu as peur, et puis une peur en chasse une autre, et puis... Non, non, non. Transformez-les, ces peurs, faisant de ces peurs une force. Rien ne t'arrête. Choix numéro 2. Euh, et en cela, en faisant ça, en te déconditionnant un petit peu, tu vas élever tes vibrations. Choix numéro 2. Et karma, c'est rigolo, hein? Karma. Euh, Tu vois, comme grande peur dont on parlait, dont je te disais, ça peut peut-être venir aussi d'une vie antérieure. Parce que quand on peut plus les contrôler à un moment donné, et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, qu'on a essayé d'élaguer l'arbre pour qu'il reprenne, et que ça fonctionne pas, parfois ça peut venir d'une vie antérieure. Et là, il y a karma. Donc, je vais aller te lire le livret pour te donner un dernier conseil pour ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette situation. Alors, oui. Tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important. Tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune. C'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Et puis au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi. Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux par hasard retomber sur des photos d'enfance ou sur d'anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous, tes guides, t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser. Concrétise tes rêves. C'est trop beau pour être vrai n'est pas une phrase juste. Si tu le désires, alors, tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même, et cela dès maintenant. Voilà, et bien c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 2. J'espère qu'il t'a plu. Autant qu'à moi, il m'a plu de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, parce que j'adore ça. Voire même t'abonner à cette chaîne, parce que comme ça la fait grandir.
Bah écoute, moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte de la curiosité pour moi. Euh, on laisse quelque chose derrière nous et ça y est, on ouvre la porte. Le petit garçon, il a un chapeau d'Indiana Jones pour moi, il est très aventurier, il part à la découverte d'un nouveau monde derrière cette porte. En fait, c'est ce que je ressens. Euh, voilà, tu as accès à quelque chose, ou tu souhaites avoir accès à quelque chose. Tu vas aller voir ce qui se cache derrière la porte. J'ai vraiment cette sensation. Bon, on va aller creuser la situation, hein, bien sûr. Quelle est cette porte? Voilà, bon, alors, quelle est cette situation? On va creuser avec trois autres cartes. Pourquoi tu es attaché à cette situation, puisque tu veux t'en détacher? Est-ce que ça travaille en toi? Et enfin, ce qui pourrait t'aider à te détacher de la situation. Bon, alors, cette situation. Contentieux, funérailles et Dame Fortune. Dame Fortune, c'est la meilleure carte du jeu. Elle annihile tout le négatif des cartes précédentes. Mais bon, la situation à laquelle tu penses, à laquelle tu sembles être attaché, c'est une situation dans laquelle il y a des procédures, je te dirais, judiciaires, financières. Il y a des dossiers en justice pour moi, avec un contentieux, euh, qui permettent de résoudre des disputes, des mésententes. Tu vois, ça peut être une procédure de divorce, des choses comme ça. Ou un litige entre associés, ou oui, ça pourrait être plein de choses, mais ça permet de résoudre des disputes, ou même des disputes de voisinage, hein, et des mésententes. Euh, enfin, en tous les cas, avec le contentieux, tu fais appel à un expert dans le domaine juridique, qui soit avocat, procureur, voilà. Et tu mets fin à quelque chose. Tu es en train de mettre fin à quelque chose. D'ailleurs, tu es d'ailleurs prête à faire des changements dans ta vie avec cette carte. Des changements heureux, des changements bénis avec Dame Fortune. Parce que cette fin, c'est pour un meilleur commencement derrière. C'est la meilleure carte du jeu. Il y a de la chance. Euh, c'est la bonne fortune, quoi. C'est pour du mieux, en fait. Hein, ce à quoi tu mets fin de manière. À travers des pas de pied, de manière officielle, en fait, je te dirais. Alors, qu'est-ce qui t'attache à cette situation? Le 9 de bâton, le monde. Ah, et t'as deux arcanes majeures sur ces trois cartes, quoi. Il y a quand même un message assez important. Euh, Alors, ce qui t'attache à la situation, c'est que le chemin jusqu'à maintenant, il n'a pas été facile, il a été dur, il a été semé d'embûches, t'en as chié. En fait, vraiment, je suis désolée du terme, mais c'est ce qui me vient, ça a vraiment été dur, tu vois, je sens l'épuisement, quoi, en fait. Et puis, ben, tu vas pas lâcher si près de la ligne d'arrivée, quand même. T'es à deux doigts de la ligne d'arrivée avec le 9 de bâton, en fait. T'es à un bâton du 10, quoi. T'es à un bâton de tes objectifs. T'en as eu 8 avant. Et avec le monde, tu sais aussi tout ce que t'es pas loin de la réalisation à nouveau du succès. Hein, tu vois tout ce qui pourrait être en fait. Donc c'est ça aussi qui t'attache à la situation. C'est tu vois tout ce qui pourrait être et t'es à deux doigts de réaliser, d'obtenir ce que tu veux et de transformer la situation à ton avantage, à ta façon. Et puis ce qui t'attache à cette situation, c'est que t'es peu ou prou dans un équilibre émotionnel, je te dirais. Tu vois, avec cette tempérance, tu as mis de l'eau dans ton vin, voilà, ouais, t'es peu ou prou dans un équilibre émotionnel. Mais
tu t'en es accommodé, tu y as, oh, pardon, tu y as trouvé ton équilibre, en fait, choix numéro 3 dans la situation. C'est un peu bizarre à dire, mais voilà. Tu as réussi ouais, à équilibrer, je te sens, peu ou prou. Alors, ce que ça vient travailler en toi, les choix, les leçons apprises, ouais, là, on est encore sur le 9 de bâton, hein. Le chemin, il a été semé d'embûches. T'es une guerrière, quoi, hein, sur cette carte. Euh, et cette carte, c'est vraiment lié aussi à la tempérance. C'est rigolo, on pourrait les associer comme ça, parce que c'est vraiment lié à la tempérance. C'est l'équilibre, surtout ni bouger le bras droit ni le bras gauche, parce que ça équilibre et on perdrait l'équilibre. En faisant un micro-mouvement, on pourrait perdre l'équilibre sur cette carte. Donc ça vient travailler ton équilibre, ton ancrage, comment dire, ouais, ton équilibre, c'est ça. Tu vois, je te disais peu ou prou parce que je voyais vraiment, tu sais que tu sautes d'un endroit à un autre pour arriver à équilibrer la situation, même, voilà, c'est vraiment, ça tangue en fait, mais toi, tu arrives à rester quand même un peu droite. Voilà. T'es ancré, je pense, quand même. Choix numéro 3 je te sens, voilà, pour arriver à faire tout ça, avoir eu tout ça, je me sens attirée par le bas, vraiment, là, dans cette guidance, et je te sens ancré, quoi. Euh, et ouais, 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 je te sens dans la voie de réalisation, en fait. C'est pour ça que je te sens ancré. C'est que t'es prêt à mettre au monde, tu vois. Euh, c'est une fin de cycle, de toute façon, j'ai l'impression. Je sais pas, il y a un truc qui se passe, il y a une fin, il y a un renouveau. Et de ce renouveau, tu fais des choix, mais tu ne referas plus les... Je sens que tu vas plus refaire les mêmes erreurs, les mêmes choix, en tous les cas. Euh, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais tu as appris de ton passé et les choix que tu vas opérer seront plus les mêmes. Tu vas te rappeler de ce qui a pu se passer et tu feras des choix en rapport. Et c'est ça que ça vient travailler. Alors, ce qui pourrait t'aider à te détacher de la situation. Alors, la cabane, la pleine lune, union à l'âme et communication. Avec la cabane, ça veut dire que tu as besoin de te trouver un endroit, ton refuge en fait, ton cocon. Suite à la fin de cette situation, bah, par exemple, ça pourrait être la fin d'un mariage, un divorce, etc., tu vas avoir besoin, ou la fin d'une relation, hein, tu vas avoir besoin de retrouver ton cocon, un cocon, un lieu où tu vas être bien, où tu vas pouvoir créer, où tu vas pouvoir être libre, ton propre espace. Et de même que dans un bureau, ben voilà, il va falloir te recréer ton propre espace. Un endroit vraiment qui n'appartienne qu'à toi, où tu puisses être vraiment toi en toute sérénité. Qui te permettent, tu vois, de lâcher prise, d'ouvrir ton cœur, de détacher ton esprit, d'être bien, quoi. Voilà, donc te trouver ta cabane et te construire ta cabane. Et ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette situation, la pleine lune, ça veut dire bah, que c'est le moment, ce qui serait bon pour toi, ce serait aussi de faire le bilan. Tu vois, c'est peut-être le moment pour toi de faire un bilan aussi. Tu vois, il y a une fin, donc c'est peut-être le moment pour toi de faire le bilan par rapport à ce qui vient de se terminer. Et puis de te fixer de nouveaux objectifs. Ça pourrait t'aider à te détacher de la situation. Et enfin, à accepter ta petite voix intérieure avec cette carte union à l'âme. Voilà, parce que ta petite voix intérieure, elle a raison quand elle s'exprime et qu'elle te dit d'avancer dans tel chemin. En général, elle a souvent raison, choix numéro 3. Et en général, tu ne l'écoutes pas forcément. Voilà. Euh, mais en tous les cas, cette petite voix, tu l'écoutes pas, mais c'est celle qui te permet euh, d'être uni à ton âme, de vraiment faire ce qui fait battre ton cœur, en fait, de vraiment être aligné, de vraiment te demander, par exemple, dans la situation, vers quoi ton cœur te pousse, tu vois. À chaque fois que, voilà, tes choix, il faut aussi qu'ils soient en lien avec ça. Voilà.
il y a une ouverture de cœur que je ressens en toi, pour toi, et déjà faite ou non, mais maintenant, à partir de maintenant, demande-toi, dans telle ou telle situation, hein, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que ton cœur il te dit de faire? Au fond de toi, c'est quoi la réponse? Et ensuite, communication, ben, pour moi, c'est un peu, on rejoint un peu l'union à l'âme. Mais on va aller lire le petit livret pour que tu aies ce dernier moyen de te détacher de la situation. Non mais, pardon, je te lis la première phrase, mais bon, j'hallucine un petit peu par rapport à la carte de choix. Allez, j'y vais, je te lis. Il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à ta communication intérieure et spirituelle. Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Parle avec douceur, parle avec délicatesse, parle avec bienveillance. Pas à nous, tes guides, mais bien à toi-même. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi. Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi. Tu vois, il t'indique encore plus, ils attendent ta connexion. Ils attendent que tu ouvres ton cœur, ils attendent que tu te connectes et que tu sois aligné à ton âme, à ce que ton âme souhaite. Ouh, magnifique message, magnifique moyen de se détacher de la situation. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 3. Alors, j'espère que tu as aimé. Moi, ça s'entend, j'ai adoré de le faire. Donc, bah écoute, si vraiment tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.